aujourd'hui c'est Caroline Livre-Livre. Et pour passer l'hiver, en plus de nos conjoints, couvertures, pulls, manteaux et autres pour nous tenir chaud, pourquoi ne pas lire Lettre à son frère Théo de Vincent Van Gogh, hein? Alors, qui disent, je trouve, je l'ai lu, et le parcours d'un homme valeureux, et nous font découvrir un auteur aimant lire, Vincent Van Gogh aimait lire, et qui éblouit davantage que ses peintures reproduites sur des sous-verts, par exemple, vues sur les quais de Seine. Des écrits touchants, entre parenthèses, il supporte, plutôt subit un chagrin d'amour, amenant un conflit familial, une séparation, une grande solitude et une grande pauvreté. Donc, des écrits touchants donnant envie d'aller à Auvers-sur-Oise ou à Amsterdam, approcher sa peinture ou encore lire une biographie. Car il y a tout ce qu'il n'indique pas, notamment l'alcool. Un homme valeureux, avec ses failles aussi, et que je ne rangerai pas du côté de cet homme décrit par Erasme en 1511 dans Éloge de la folie. Cet individu que tous révèrent comme un souverain et comme un dieu n'est même pas un homme, puisqu'il est comme l'animal gouverné par les sensations. C'est le plus vil des esclaves, puisqu'il obéit à tant de maîtres aussi honteux. Cet autre reste étranger à la vertu, d'où sort toute vraie noblesse. Donc la lecture de la correspondance de Van Gogh à son frère Théo nous fait oublier le froid de l'hiver. En octobre 1879, Vincent écrit déjà à Théo « Sentir que je suis devenu un boulet ou une charge pour toi et pour les autres, que je ne suis bon à rien, que je serai bientôt à tes yeux comme un intrus et un oisif, de sorte qu'il vaudrait mieux que je n'existe pas, savoir que je devrais m'effacer de plus en plus devant les autres. S'il en était ainsi et pas autrement, je serais la proie de la tristesse et la victime du désespoir. Il m'est très pénible de supporter cette pensée, plus pénible encore de croire que je suis la cause de tant de discorde et de chagrin dans notre milieu et dans notre famille. Si cela était, je préférerais ne pas trop m'attarder en ce monde. Tout cela me décourage parfois excessivement, trop profondément. Est-ce que cela ira mieux? Est-ce que cela ne s'aggravera pas? Il fait parfois si froid en hiver qu'on se dit il fait trop froid. Peu m'importe l'été, le mal l'emporte toujours sur le bien. Mais tôt ou tard, le gel rigoureux prend fin, avec ou sans notre approbation. Et un beau matin, le vent surgit d'une autre direction. C'est le dégel. Quand je compare les variations du temps aux variations de notre état d'âme et de nos conditions de vie, je garde un peu d'espoir. Cela finira peut-être mieux que nous le pensons. Donc là, c'est un extrait. Alors, il est pas joyeux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il est révélateur un peu et prédictif par rapport à l'avenir. Mais sinon, à part ce passage qui arrive assez tôt, hein, en 1879, ensuite on a d'autres passages qui sont très valeureux. Je vais vous en lire. Que toutes les choses qui sont véritables, que toutes les choses qui sont honnêtes, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne réputation et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Cherche véritablement la lumière et la liberté et ne te plonge pas trop profondément dans la fange de ce monde. Préserve ton cœur contre toute atteinte, car le cœur est une porte ouverte sur la vie. Donc, voilà, je pourrais trouver, il y a de nombreux passages que j'ai soulignés et qui sont beaux. Là, il vient d'assister à un enterrement et il met « J'étais content d'être venu, mais confus, véritablement bouleversé du spectacle d'une douleur si grande et si vénérable. Ô Théo, Théo, mon garçon, si je pouvais connaître cette joie, être délivré de l'immense abattement dû à l'échec de toutes mes entreprises et au flot de reproches que j'ai dû entendre, si un jour je pouvais être délivré de tout cela et si l'occasion et la force m'étaient enfin données de m'instruire, de progresser, de persévérer. J'ai eu l'impression de voir quelque chose de profond, de plus immense et de plus grand que l'océan dans les yeux d'un petit enfant qui se réveille le matin et pousse des cris de joie parce que la lumière du soleil inonde son berceau. S'il existe sur Terre un rayon d'en haut, c'est là qu'on peut le découvrir. Il y a déjà longtemps, bien longtemps, j'ai lu dans l'ami Fritz d'Erckmann Chatrian une sentence de vieux rabbin qui me revient souvent en mémoire. Nous ne sommes pas dans la vie pour être heureux, mais nous devons tâcher de mériter le bonheur. Je suis habituée à taire tout cela et à me débrouiller tout seul, mais quand on a l'impression que la routine quotidienne ne vous suffit plus, on se met en quête d'une amitié sincère et confiante.
C'est précisément parce que mon corps commence à défaillir et que je sens diminuer ma force que j'ai parfois besoin, je te l'avoue franchement, de me retrouver près de toi bien à l'aise et de te revoir. Dans le courant de l'année, j'ai dû beaucoup lutter pour tenir le coup à l'atelier et il m'a été parfois très pénible de continuer mon travail. Maintenant, il s'agit de renouveler mes forces. Si cela t'est possible, il faut que je continue à travailler, mais je suis de plus en plus écrasée par une sensation d'épuisement, de faiblesse générale. C'est un effet de surmenage qui se manifeste à chaque instant. Je dois me défendre, sinon mon état s'aggravera. Quand on écoute sa conscience, pour moi, la conscience est la raison suprême, la raison de la raison. On est tenté de penser qu'on a mal ou sottement agi. On est surtout dérouté lorsqu'on constate que des personnes plus superficielles se réjouissent parce qu'elles se croient plus intelligentes et font mieux leur chemin dans la vie. Oui, on se trouve parfois dans des situations bien difficiles, quand les circonstances veulent que les difficultés grossissent au point de former comme un raz-de-marée. On peut en arriver à regretter ce qu'on est et à souhaiter avoir moins de conscience ou lui avoir moins prêté l'oreille. Je me plais à croire que tu me considères comme un homme qui doit soutenir constamment une lutte intérieure, qui a parfois le cerveau bien fatigué et qui ne sait pas toujours où est le bien, agir ou s'abstenir. Tout le temps que je travaille, j'ai une confiance illimitée dans l'art et dans ma réussite, et dès que je suis surmenée physiquement et aux prises avec des difficultés d'argent, j'éprouve moins intensément cette fois et je me retrouve en proie à un doute que j'essaie de vaincre en me replongeant des rechefs dans le travail. Il en va de même pour ma femme et les enfants. Quand je suis auprès d'eux et que le petit s'approche de moi en rampant à quatre pattes ou en poussant des cris de joie, je suis certain que tout est bien à sa place. Ce garçonnet m'a déjà apaisé plus d'une fois. Ainsi s'achève Caroline Livre-Livre et donc je vous dis à la prochaine. Au revoir.